Charles-Laurence, est-ce que tu es prête et disponible pour ta chronique? Écoute, alors en plus, là, c'est un petit peu particulier. C'est vrai que je parle beaucoup de la mémoire. Là, nous allons faire la politique française d'août 2025. Alors, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a un retour de l'été depuis 2-3 jours. Donc, ça va pouvoir parler de cette même actualité. Ok, allez, je partage mon écran. Alors, le premier, là, on voit, c'est un chien. Ça reviendra sur la vidéo de la fin. Voilà. Un chien qui participe heureux, au réchauffement climatique. Voilà. Mais il s'en moque un peu de ce monsieur membre du GIEC. Voilà. Enfin, je sais, bon, bref. Alors, donc ce mois d'août qui se termine, ce qui devrait nous réjouir, puisque c'est aussi la fin de la canicule. Tu sais, la canicule, c'est une catastrophe, désormais. Trop de CO2. Alors oui, c'est redoutable, voilà. Donc avant, on avait du soleil. Donc à l'époque où cette dame était présentatrice, donc en 1983, on ne craignait pas l'été. On appelait ça les beaux jours. Donc elle nous annonçait, par exemple, avec un grand sourire, comme on a pu voir ce grand sourire, pour demain, il fera chaud et beau et nous devons ce temps, bien sûr, à l'anticyclone des Açores. Ah, les Açores. Oui, mais ça, c'était avant. Désormais, en France, il ne fait plus beau temps. Non. Météo France a qualifié de vague de chaleur d'août 2025 comme 2024, comme 2023, d'épisodes exceptionnels. C'est un nouveau mot d'exceptionnalité, visiblement. Quand pourtant, en ce qui me concerne, je n'ai pu vivre que quelques jours de chaleur, autrement appelé été. Il faut bien se rappeler le terme quand même. Pourquoi un tel décalage? En fait, ce qu'on a vu en termes de chaleur, même sur toute la France, a été 5 jours du 13 au 18 août. Voilà. Alors, n'avons-nous pas affaire à une canicule de type Canada Dry? Alors, je t'ai mis une vidéo normalement pour rappeler ce qu'était cette pub Canada Dry. Alors, elle est où ta vidéo? Alors, est-ce que, pourtant, normalement, je te l'ai envoyée, mais voilà, elle est en dessous de cette dame. Voilà, pour ceux qui n'ont pas les moins de 20 ans, de 30 ans, ça va nous rappeler des choses, je me rappelle. Ce qu'est Canada Dry pour que j'explique pourquoi. Ah mince, on peut pas la mettre. Ah bon? C'est Lina. Ah mince. Oui. On peut mettre la musique si tu veux, sans l'image? Oui, avec le son. Alors juste le son. Juste le son. Lina, ils sont stricts. Là, on a quelqu'un qui boit, et un autre qui se dit, regarde, là, il est en train de boire. Canada Dry, ça ressemble à l'alcool, c'est doré comme l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Je la connaissais pas, cette Et c'est pour ça que ça désaltère. Ils nous l'ont vendu un peu, alternative à l'alcool. Voilà, alors moi je dis, n'avons-nous pas affaire à une canicule type Canada Dry? Ça ressemble à de la canicule, c'est chaud comme une canicule, mais ce n'est pas la canicule. Et c'est pour ça que ça fait du bien. Mais à force de clamer, il y aura un nouveau symptôme qui s'est déclaré, ça c'était l'image suivante. Le stress thermique. Alors je ne sais pas si tu peux voir tout ce que ça peut supposer, tu as mal à la tête, voilà. C'est de la déshydratation. Voilà, c'est effectivement une image officielle, ceci dit. Alors effectivement, donc les Français ont eu chaud. Alors il y a eu aussi les incendies, tels ceux dans l'Aude, là où était étonnamment prévu puis refusé la construction d'une entreprise d'énergie photovoltaïque, dont l'implantation évidemment ne sera plus gênée par les arbres qui sont partis en fumée, 17 000 hectares calcinés. C'est une bonne aubaine. C'est étonnant. C'est étonnant. Alors, la cause serait d'origine criminelle, nous dit un magistrat qui, je cite, « Il est apparu que cet incendie avait une origine anthropique, toute cause naturelle étant exclue. » Ah ben non. Non, nous dit l'image suivante, Monsieur Bayrou, il nous dit que c'était à cause du réchauffement climatique. Donc le Premier ministre se serait trompé à se faire expert en matière de climat quand la canicule n'y suffit plus pour tout expliquer. Donc c'est à cause du climat, ou c'est à cause de la météo, ou c'est à cause de la transition écologique justement. D'ailleurs, le journal Le Monde s'interroge sur cet été marqué par la canicule et les feux, s'il ne serait pas temps justement de relancer cette fameuse transition écologique. Alors je dis pourquoi ? Justement à faire installer encore plus de photovoltaïque par exemple.
Là, c'est le sujet d'après. Je suis évidemment très contrariée par rapport à ça. On avait reçu Hélène Banoun qui nous en avait parlé. Parce qu'effectivement, pourquoi se priver de coûts supplémentaires que ce sont les Français qui vont payer la facture de cette idéologie verte, ce coût des rêves verts qui virent au cauchemar, comme le vivent actuellement les éleveurs dont on abat les troupeaux entiers. Ça continue. Bon. Oui, la fameuse dermatose nodulaire. La fameuse dermatose nodulaire contagieuse. Rappelons que l'essentiel de la politique agroécologique, oui, parce que c'est plus de l'agriculture maintenant, c'est ils appellent ça de l'agroécologie, c'est le nouveau terme qui a été décidé, qui consiste à réduire la production agricole, qu'un rapport de 2022 de la Cour des comptes précise, je cite, l'impérieuse nécessité de réduire vite et beaucoup la taille du cheptel, comme cette dermatose nodulaire contagieuse tombe à point nommé. Bon, ouais. C'est étonnant quand même, ça fait quand même, voilà, c'est des coïncidences sans doute. En tout cas, d'autant que cette maladie, et c'est là où ça fait beaucoup de mal, d'autant que cette maladie se soigne, mais les autorités françaises ont décidé que lorsqu'une seule vache est positive au test PCR, Encore le test PCR. Encore le test PCR, ce qui ne signifie même pas que la vache est malade. C'est le test qui est positif. On a vu les faux tests, les faux positifs, les faux négatifs, etc. Donc, une seule vache, même pas malade, il est automatiquement décidé d'euthanasier le troupeau entier. Comme pour le Covid, je laisse s'y croire ceux qui pensent qu'il s'agit d'une mesure sanitaire. Donc du coup, le petit agriculteur qui a tout un bétail va se retrouver avec la moitié de... Rien, il ne sera même pas dédommagé, rien du tout. Et par contre, on a quand même faire un filon pour quand même vendre la viande, mais qui ne va rien rapporter à l'éleveur. Mais c'est pas possible de faire ça en fait. Eh ben, Ça représente Ils font tout pour les son... vendre après. Je sais pas, ils doivent mettre dans... Ça finira au kebab du coin, voilà. c'est ça. Voilà, puis fondamentalement, l'animal est même pas malade de toute façon. Donc, Non, ça après, oui, c'est un autre sujet, mais... là, pour les ça agriculteurs indépendants, donc du coup, ce sera un moyen pour les agriculteurs indépendants hors les grosses industries. Parce qu'en fait, il n'y a que les grosses industries qui pourront survivre. Voilà, non, mais l'idée, c'est de détruire tous les éleveurs, toute l'agriculture. C'est officiel à la Cour des comptes, c'est décidé, ça c'est considéré de la même façon. Laurence, elle en est sûre. Malheureusement, c'est vrai que ça va toujours dans la même direction. C'est un objectif écologique de supprimer l'agriculture et l'élevage français. Oui, mais comment là on laisse... Au nom de l'agriculture, au nom de l'écologie, pardon. Comment on laisse faire ça alors que là c'est pour ça que les paysans, c'est le premier métier où il y a le plus de suicides dans ce pays. C'est voilà. c'est clair. Parce qu'ils sont laissés pour compte. Moi, dans ma famille, il y avait des éleveurs laitiers. Donc, j'ai grandi avec les vaches. Tu peux pas, si tu perds la moitié de ton truc, j'imagine, c'est foutu. C'est comme si toi, là, demain, pour ta boîte... La moitié des numéros, on dit à la poubelle. Non, ouais, on te dit les 6 prochains mois, tu vends plus de magazine. Pendant le Covid, c'était à peu près ça. C'était une année difficile. Ah oui. Il y a eu 2 numéros. En 2020, il n'y a eu que 4 numéros Nexus au lieu de 6. À cause, alors personne ne m'a forcé, mais il y a eu la faillite de Prestalis. À cause de la dermatose nodulaire. La dermatose du papier, de l'arbre. Putain, la vache. Le papier est devenu très cher, parce qu'il y a qu'Amazon. C'est un produit de luxe. Tout à fait. Ouais, et c'est vrai que c'est à cause, entre autres, d'Amazon et des Chinois qui se sont accaparés les matières premières. Bon, bref. Tu te poses des fois la question de mettre du papier plus... de plus basse qualité, parce que là c'est vraiment un beau magazine. Ouais, mais ça fait partie justement d'un bel objet. Quoi. Je suis d'accord. Non, malheureusement, non. Non, mais c'est bien. Enfin, malheureusement, je préfère. Je trouve que voilà, ça fait partie de l'objet. Et prenez le plaisir à avoir le papier quand même, parce qu'on est tout le monde sur des écrans. Et surtout, il y a plein d'abonnés qui les gardent avec méthode. Eh oui, et ça dure dans le temps. Et que quand tu les prêtes, tu les revois jamais. C'est vrai. Tu pourras en reprendre ici. Il n'y en a plus. Gwendoline. Voilà, à Castres la semaine dernière, tout le monde me disait j'ai des Nexus depuis 20 ans. En fait, ce qu'il faudrait créer, c'est des coffrets pour que les gens puissent les ranger dans les coffrets. Vous avez des bonnes idées, les amis. Moi, j'ai rencontré un abonné, il les a tous numérisés depuis le premier. Waouh! Ça, c'est des vrais, ça. Des vrais. Donc, si un jour ça disparaît, il y a au moins quelqu'un qui l'a. Oui, parce qu'on en parlait justement de garder la sauvegarde. Non, même la dernière fois, quand on a tout fait le grand déménagement, on n'a pas pu... Il n'y a pas les premiers numéros. Ça, on a pris à partir de... Quel numéro? C'était le 7? 20, non, du 20, 23, du 23, non, du 25. Il y avait des les reliques. Il y avait des 15 ou des trucs comme ça, non? On a eu un 15-16. En En dessous du 15, il n'y en a aucun.
Non, Mais ça, non. ils sont en stock chez l'ancien propriétaire. Les de premiers, Nexus. c'était difficile. Hein, quand même. C'est vrai que les premiers, c'est très amateur. Alors, on t'a coupé, cher Laurence. Mais Désolé. oui, mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Alors, Surtout avec ce que je vais vous annoncer. ouais. Bon. Alors, j'ai une belle photo de. Donc on avait. Ah non, c'est des brebis. Ouais. Brebis. Alors, par contre, donc ces mesures vertes, donc l'image d'après, elle est moins sympathique. Je le déteste. J'en ai eu un cette nuit d'ailleurs. Ils sont pas européens, ceux-là. Hein. Eh ben, écoute, ouais. C'est Sébastien Lecornu. Parce qu'ils sont énervés. Hein. Ils sont énervés, on les entend pas, donc ils sont d'autant plus traîtres. Et ils viennent et t'as beau les chasser, ils reviennent tout de suite. Mais avec ce que je vais vous apprendre, ça va encore plus. C'est des moustiques OGM de Bill Gates. Mais c'est mieux voilà. si on les entend pas, c'est mieux parce que moi, ils m'empêchent de dormir. Oui, mais quand tu peux les entendre, au moins tu peux les combattre. Ouais. C'est vrai. Tu vois ? Sinon, bon. Enfin, donc les mesures vertes, elles. Donc elles s'opposent aux cheptels, mais elles ne s'opposent pas aux moustiques. Certains lieux en France, comme à Arles ou en Corse, sont devenus invivables le soir à cause des moustiques qui prolifèrent. Hein, mais ça, c'est pas nouveau depuis qu'il y a une interdiction absolue des insecticides. Alors peut-être que ça profite aux marchands de citronnelle ou aux moustiquaires, mais bon, l'effet protecteur, c'est quand même très relatif. Mais cela va-t-il changer quand il s'agit de choisir entre les moustiques et les humains avec le retour du chikungunya, là en France. Ça y est, c'est reparti. Ça y est, c'est reparti, le chikungunya, ainsi causé par les moustiques. Alors, faut-il attendre le retour de la dengue ou du paludisme pour s'attaquer à ces moustiques, malgré la ferveur des écologistes politiques à être de grands défenseurs des insectes? Alors, celui qui dit ça, c'est monsieur de Carvasdoué, dans un livre qui s'appelle Les prêcheurs de l'apocalypse, donc pour en finir avec les délires écologiques et sanitaires. J'aime bien quand il met les deux. Et c'est pas nouveau, ce livre a été sorti en 2010. Alors, ces grands prêcheurs des insectes, on en a un qu'on a dit Monsieur Gates. Parce que Monsieur Gates, il aime tout particulièrement les moustiques et surtout ceux génétiquement modifiés, dont j'ai trouvé une référence donc, dans le livre de Jackie Cassou sur l'OMS qui s'appelle, alors celui-là, il s'appelle OX513A. Alors, ils ont déjà été lâchés dans la nature à titre d'expérimentation, notamment aux îles Caïmans. Aux îles Caïmans. Il y a eu aussi au Brésil. Alors, la population est évidemment pas au courant à chaque fois. Non, mais c'est des grands malades. Alors, oui, mais alors tu vas la suite. Entre autres destinations afin de lutter contre la dengue. Alors, ça n'a pas fonctionné. Alors, je cite là encore le livre. Quand la dengue a fait un bond de 400% au Brésil, après la mise en circulation des moustiques génétiquement modifiés de Monsieur Gates. Donc bravo, ça marche. Alors ça c'est année 2023-24, c'est là. Mais évidemment, aucune inquiétude à avoir parce que Gates finance aussi la recherche sur le vaccin contre la dengue. Tant mieux. Voilà, nous voilà. La maladie et le vaccin en même temps. Nous voilà sauvés. Et d'ailleurs, je pose une question aussi. Seront-ils prêts pour la France si effectivement un lâcher de moustiques tigres génétiquement modifiés a été opéré cet été dans 81 départements français? Voilà, pour raisons sanitaires ou pas. Dans 81 départements voilà, français. alors j'ai mis un lien, c'est à vérifier aussi par rapport à ça. On va vérifier l'info. En tout cas, il est clair qu'avec nos politiques actuelles, on n'aurait pas été informés de toute façon. Ils sont capables. Et je viens de trouver un truc de fou sur les moustiques. Je me disais, tout a un intérêt dans l'écosystème. Oui, à quoi sert le moustique? À quoi sert le moustique, exactement. Donc, selon le Muséum d'histoire naturelle, exactement, selon le Muséum d'histoire naturelle, si jamais on perdait les moustiques, les moustiques servent dans l'alimentation. Effectivement, les larves, notamment quand elles sont dans l'eau, nourrissent les poissons, têtards, amphibiens, les insectes aquatiques. Et les adultes, eux, sont mangés par les oiseaux, hirondelles, martinets, chauves-souris, araignées, libellules et grenouilles. Sans les moustiques, beaucoup de prédateurs auraient moins de ressources, notamment en zone humide. Donc ça veut dire que s'ils mangent les moustiques ADN, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans la chaîne alimentaire? Ça va arriver jusqu'à nous. Ça a un impact. Ça a un impact dans tout l'écosystème. Comment ces gens ont le droit de changer la génétique d'une espèce et de la rebalancer dans la nature? Alors que quand tu veux, toi, si tu vas prendre un animal que tu veux franchir une frontière, t'as toutes les douanes, t'as pas le droit de prendre n'importe quelle espèce, mais lui il a le droit de balancer ses milliards surtout que tu doutes bien que si tu le balances au Brésil, il va pas se dire « Ah tiens, je m'arrête à la frontière !» Il va voyager avec les avions, on va le retrouver
Voilà. Ouais, bon. Ça, c'est le phénomène de la globalisation de toute façon, avec ou sans intention. C'est-à-dire que, par exemple, oui, bien sûr, là, il y a une intention, mais par exemple, avec les frelons d'Asie, tu les as eus parce que tu as reçu des meubles. Et ils ont... Oui, c'est vrai. Voilà, et aujourd'hui, ça attaque nos abeilles. Et donc, les abeilles elles-mêmes attaquées par des pucerons, enfin des varroas. Donc, ça attire les frelons, donc ça déstabilise l'ensemble de l'écosystème et ça détruit nos campagnes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un acte militant pour un agriculteur de ne pas mettre de pesticides. C'est vrai. Et en plus, ils viennent de réintroduire un néonicotinoïde qui est interdit avec la loi du plomb. Ça va pas aider les abeilles. Et Kita, il y a raison aussi. Hein. Il y a, là, je parlais notamment pour les moustiques de sang. Ils servent à rien, notamment à part se faire bouffer. Ça ne sert vraiment à rien, ceux qui viennent nous pomper du sang. Mais il y en a d'autres qui servent à butiner, qui transportent aussi du nectar des moustiques. Ils sont des pollinisateurs. Pollinisateurs, ouais. T'as dit quoi, là? Il n'y aura plus d'abeilles, ils vont nous refourguer le pollinisateur, en effet. Ok. Alors, ça fait parler les moustiques. on revit l'été là. Ceux de Getz, peut-être, ont aussi pullulé cet été à Paris et en région parisienne. Il y en a eu beaucoup, amenant les cafés et restaurants à fermer leurs terrasses le soir. C'était là les 80 départements concernés par le moustique tigre. Alors ça, je ne sais pas si c'était à Paris. En tout cas, la mairie de Paris s'est même fendue d'une page dédiée. Donc ça veut dire que l'heure était grave. Nous relatons qu'une surveillance renforcée du moustique tigre est mise en place par les autorités du 1er au 30 novembre. Donc on a toujours cette initiative. Présent et actif à Paris, donc ça c'est marqué dans leur page, présent et actif à Paris, le moustique tigre peut, dans certaines conditions particulières, être vecteur de maladies comme la dengue, la chikungunya et le virus du Zika, entre autres. Ça c'est la communication de la mairie de Paris. Et nous propose comme solution d'adopter les bons réflexes, parce qu'évidemment c'est comme les petits gestes, c'est nous qui pouvons combattre, quand chacun peut participer à la lutte contre sa prolifération, notamment vider l'eau qui serait stagnante, mais pas d'insecticides en vue. Voilà, l'on devra subir. Bon. Alors, assurément, il ne fait pas bon d'être commerçant en ce moment, d'autant que le soutien au commerce à Paris notamment n'entre pas en ligne de compte et n'est pas une des priorités, contrairement aux vélos. Là, les vélos, bon... c'est à croire que l'écologie s'est préféré encourager les faillites, ceux qui risquent encore de réduire ceux qui ne pourront pas partir en vacances cet été. Donc l'image d'après... Je mets notre cher Manu. Voilà, qui lui est parti, on le voit, il sort du bateau. Et Pierce Brosnan. Peut-être ça va être le seul qui va pouvoir partir en vacances, parti comme c'est là. Jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'avec la retraite qu'il va avoir... oui, alors peut-être, je ne sais pas ce qu'il est question de supprimer les avantages à vie, est-ce que ça concerne... Pour les ministres. Je pense pour les présidents, non. Pas pour les présidents. Bon. Non, quand même. Bon, il va vivre à nos frais pendant longtemps, parce qu'il n'est pas si vieux. Le candidat de Villepin propose, s'il est élu un jour, d'annuler toutes ces... de rétroactivement... de ne pas prendre sa retraite. Je vote Dominique. Voilà. Maintenant, il faut voir s'il arrive. Oui, puis qui dit promesse... c'est une annonce. Voilà. Oui. Ouais. Mais dans le climat actuel politique français, Dominique de Villepin, c'est quand même l'un des meilleurs. Si on jugeait, par exemple, tu as un cas qui est fascinant, Barack Obama. Si tu le juges sur ses promesses, le gars était incroyable. Quand tu fais son bilan au bout de 8 années, il a tenu aucune de ses promesses. Non, il a la classe. Attends, mais il a eu le prix Nobel. Il a eu le prix Nobel de la paix, attention. Oui, voilà, incroyable. Et il s'habille bien quand même. Il danse bien. Et il danse bien aussi. Pourquoi il avait eu le prix Nobel de la paix à l'époque? C'était juste parce qu'il était... C'est pas au bout de 3 mois, je crois. Parce qu'il avait tué moins de gens que prévu. Non. Il n'avait même pas commencé que... Faut pas trop fouiller dans son CV. Franchement. Bon. Alors, contrairement donc à Macron, donc on a vu cette magnifique image. Donc, alors là, le monde est un peu flou parce qu'il nous dit que 20 à 40% de la population, alors 20 à 40%, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin c'est le journal Le Monde, qui nous dit que désormais 20% à 40% de la population ne parviendra plus à s'offrir au moins une semaine de congé hors du domicile chaque année. Tant mieux, ils travailleront plus.
Tu sais, c'est ce qu'ils veulent. Alors moi, je pense une grande question qu'on pourrait avoir au bac. Peut-on parler de rentrée pour ceux qui n'ont pu partir? Peut-on rentrer quand on n'est pas parti? C'est une très bonne question philosophique et linguistique. Applause. Ouais. C'est tristement vrai. J'aime beaucoup. Alors, le budget 2026 version Bayrou. Alors, je répète qu'à l'époque, c'était encore Bayrou qui était là. Mais en même temps, tu peux faire un copier-coller avec le Cornu. Il a enlevé juste les jours fériés. Et ouais. Et bon, c'est louche d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il va rajouter? Bon, bref. Alors, donc, en tout cas, là, on risque d'être d'autant plus restreint puisqu'il avait été question à l'époque et la question peut encore se poser de la même façon que donc ce choix de confiance, c'était entre chaos ou responsabilité. Ah oui. Le commentaire est excellent. T'es obligé de remonter celui-là, alors. C'est vrai que c'est moins nuisible un moustique finalement. Excellent. Et on peut l'écraser. Alors, voilà. Alors, moi, je posais à l'époque, est-ce que ce chaos de la part des députés, je pose des questions, je suis philosophe, je ne dis rien, je laisse deviner. Est-ce que ce chaos, ça serait de dire oui ou de dire non à cette confiance? Est-ce que si on arrivait à la fin de Bayrou, Premier ministre, n'est-ce pas vraiment la fin d'un chaos? N'est-ce pas lui qui en appelle maintenant à contribuer au chaos et son départ en permettra la fin? Bon, effectivement, on a compris que ce n'était pas le cas. Alors, cette autre image, sans doute verrons-nous réapparaître ces ministres démissionnaires. Je ne sais pas si ça existait avant, mais maintenant, désormais, on a des ministres démissionnaires. On a des papes démissionnaires maintenant. Voilà, c'est une nouvelle fonction. Alors, il va y avoir un président démissionnaire. Ce serait bien. Je sais pas. Donc, alors cela, il s'exprimait à l'époque de la trêve olympique, parce qu'il y avait la trêve olympique, c'était pour justifier, ce qu'avait justifié Macron pour ne pas nommer de Premier ministre. Oui, exact. Donc il y avait cette trêve. Finalement, il aurait peut-être pu aussi s'abstenir. Enfin, il s'était empressé de faire cette dissolution. Voilà. Alors, on ne sait pas si là, Gabriel Attal qu'on voit là avec un grand sourire et les dents en avant. Bon, je trouve qui raye le parquet. Oui, c'est bon. C'est un peu ça. Donc si il en sera de ce ministre démissionnaire, enfin bref, en tout cas pour l'instant il est tout occupé à vouloir changer le nom du parti, précédemment donc En Marche, puis Renaissance, en vue des élections présidentielles de 2027. Ouais. Donc on ne sait pas encore, un mystère, quel nom va avoir ce nouveau parti qui a d'ailleurs très peu d'adhérents si je ne m'abuse. Ouais, c'est vrai. Alors aussi à voir ce que sera cette date du 10 septembre. Alors bon, on a vu, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. On a débriefé avec oui, je vous ai regardé d'ailleurs, justement pour pas... Et le 18 aussi. Et le 18, alors ça sera, en tout cas, moi vous en parlerez la prochaine et j'en parlerai la prochaine fois. En tout cas, je dis que ça m'a mis dans la même perplexité que la canicule, quand en plus la France insoumise s'est ralliée, du fait aussi de l'annonce très avancée de ce bloquons tout. Je crois que c'est en juillet qu'ils nous ont annoncé ça. Bon. Et je me posais la question si ce n'était pas là aussi un événement Canada Dry. Ça ressemble à une révolte, c'est chaud comme une révolte, mais ce n'est pas une révolte. Et c'est pour ça que ça pourrait non faire du bien, mais ne rien faire. Alors ne risquons pas d'être déçus. Rien de neuf en septembre, à moins que la canicule revienne pour la rentrée. Elle est revenue. Enfin, ils n'ont pas appelé ça canicule. On a l'été bon qui est revenu. Et je dis qu'il s'agira de savoir en profiter comme savent si bien le faire les chiens. Et là, on a une magnifique vidéo après que je t'ai envoyée. Les chiens et la canicule. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as et voilà, parce que en même temps. Ce poste provient d'un compte suspendu. Mince. Ça y est. Tu suis trop de complotistes, Laurence. C'est ça le risque. Ah mince, c'était magnifique. C'était le final. C'est même pas les trucs où tu peux faire voir plus. Non, là, c'est que le compte a dû être fermé par X. Alors, Twitter, j'aime pas dire X. Ils ont des comptes du coup maintenant ? Ah bah oui, j'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont eu des soucis sur Twitter même depuis qu'Elon Musk est là. Et ouais. Oui. Oh bah mince, alors, c'était magnifique et surtout ça a damné le pion à ce membre du GIEC. Mince. C'est pour ça que j'arrivais pas à te le repasser. Sniff. Qui se fait faire si tu le retrouves d'ici la fin, je le mettrai. Je l'ai, mais je te l'ai envoyé. Mais là, ça, il vient de se faire bloquer en quelques minutes. Et X, il ferme plutôt des comptes de quoi, tu sais ou pas ?
C'est une bonne question. Dites-nous si vous avez des soucis sur Twitter. J'ai que ça, je pourrais pas te repasser cette vidéo magnifique dont est issue la première image d'ailleurs. C'était une vidéo. Tant pis. C'était une vidéo, Laurence, ou une image? C'était une vidéo. Ok. C'était une vidéo et là quand j'ai regardé sur le lien que j'ai, il y a marqué effectivement que ce post est supprimé. Mais bon conseil de l'internaute qui nous qui disait de télécharger avant, c'était l'incognito qui suggérait de télécharger avant. Alors moi j'avais une petite vidéo drôle à passer pour faire la passerelle avec Bérou, comme ça on peut finir sur une petite note positive. Voilà. Je sais pas de qui c'est Mini Ours sur Facebook, ça m'a fait très très rire. C'est Bérou et le vote de confiance vu par Macron en mode un peu South Park. Bon, je me fais chier. Suivant. Ah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Je voulais demander aux gens de payer la dette gentiment, mais ils se sont tous énervés et je leur ai dit, on n'a qu'à faire un gros pot de confiance. On boit une liqueur, je vous fais goûter mes confitures et après vous payez dans la bonne humeur. Et ils m'ont dit, on va te faire la peau et j'ai pas compris. Peut-être qu'ils aiment pas la confiture. Oh mon Dieu. Qu'as-tu fait de la confiture de mûre? Oh, qu'est-ce que tu as organisé? Un pot de confiance? C'est pas un pot de confiance, gros malin! Un vote de confiance que t'as organisé! Tu as donné le droit de vie ou de mort de ton ministère à nos adversaires politiques! Oh, mais je croyais bien faire. Arrêtez de m'engueuler là! J'ai la peau dure avec tout ce que je me prends dans la gueule. Attends, mais oui, tu as la peau dure. Parce que c'est ce que dit la prophétie. Elle disait, quand le royaume tremblera, un homme à la peau dure nous protégera. Tu as survécu à l'affaire des assistants parlementaires, à une mise en examen, à l'appel du parquet et à l'affaire Betaram. Et pourtant te voilà encore devant moi, vaillant et robuste comme un roc. Car tu es notre dernier rempart, François. Protège-moi, François. Fallait pas partir en vacances aussi, hein. Emmanuel, je crois que je suis un petit peu en difficulté. Oui, à l'image de toute ta carrière. Sur le dos de Brigitte. Allez voir ces mini ours, je sais pas, sur Facebook. Je sais pas si c'est lui qui l'a fait, en tout cas. C'est très drôle. On aura une autre chute un peu drôle. Écoute, oui, parce que c'est bien. Mais la prochaine fois, peut-être, je vais chanter. Ça sera drôle aussi. Merci en tout cas, Laurence, pour ta chronique.